Tous et bienvenue dans cet épisode 7 de notre aventure sur Sky Factory. Alors pour commencer j'ai ajouté encore une couche à la fonderie, ce qui fait qu'elle peut maintenant accueillir 54 objets. 54 objets qui correspondent à 18 x 3. J'avais expliqué dans le dernier épisode l'histoire des multiples de 18, tout simplement parce qu'il faut 18 broken ore de ce type-là pour pouvoir faire ensuite ici un bloc du minerai en question. Donc 54, ça correspondra à 3 blocs. Donc je pourrais en mettre 54 d'un coup ici, sans me soucier de la quantité du multiple de 18. Bon, euh, donc aujourd'hui on va s'intéresser surtout à du buildcraft. Euh, alors, j'ai 18 diamants, non j'ai 8 diamants, pardon. J'ai 8 diamants, j'en ai donc pas encore assez pour me faire une query. Ça ne saurait tarder cependant. Sûrement que ma query viendra bientôt. Dans un épisode, dans un futur proche, je pense. Dès que je pourrai la faire, je la ferai. Parce que c'est quand même un élément presque incontournable du jeu. Bien que j'ai mon usine à minerai, je compte bien me faire une query. Donc ça, je vous présenterai le moment venu, mais aujourd'hui on va faire quelque chose qui la remplace, qui est beaucoup moins productif, mais c'est une fonctionnalité assez sympa quand même de Buildcraft. Avant tout, j'ai oublié de vous expliquer, alors par contre je vais peut-être me remettre en... Ouais, ça devrait aller. Bon, short, ça suffira, sinon je risque d'avoir des chutes de FPS. J'ai oublié de vous expliquer dans le dernier épisode comment on extrait, parce que je vous ai montré comment on, on, on amène un minerai liquide jusqu'à un tank, mais je vous ai pas montré comment on l'extrait ensuite du tank. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut utiliser toujours des... Alors il y a plusieurs solutions. Nous, on va utiliser les tubes de Buildcraft, justement. Et c'est des fluid transport pipe qu'il faut. Donc, alors, Wooden Fluid Pipe, ça permet d'extraire. Donc il faut en faire une. Et ensuite, le liquide, on le transporte avec des cobblestone Fluid Pipe. On va faire les deux, du coup. Alors, donc toujours aussi simple, hein. Wooden Fluid Pipe. Attendez, c'est quoi ce... Pourquoi il me faut ça? D'accord. Ah oui, donc en fait... Ah oui, je me rappelais plus. Donc ça, c'est tous les tubes de Bullcraft qui permettent de transporter du liquide. Pour ça, il me faut apparemment, il me faut du colorant de cactus. Donc ça tombe bien, on a un désert à côté. On va rapidement aller chercher du cactus. Alors ça, je ne savais pas du tout. C'est vraiment un imprévu. Donc, bon, je me prends un peu de cactus. On va faire ça rapidement. De toute façon, on a un désert à côté, donc c'est pratique. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs biomes à portée de main. Justement, dans ce genre de cas, ça évite une longue expédition qui n'était pas prévue. Voilà. Donc il me faut... Donc en fait, il faut déjà que je fasse un tube en bois classique, donc avec du bois et du verre. Et ensuite, j'ajouterai le... Bah merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah non, le cactus, il faut le faire chauffer pour avoir du... Je vais en faire chauffer qu'à moitié, je vais en garder un peu. Donc on fait déjà le tube en bois classique. Et ensuite, il faudra ajouter le pipe sealant qui permet en gros de transformer les tubes en tubes permettant de transporter du... Ah oui, ça m'en donne 2 à chaque fois, d'accord. Non, 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 j'en ai fait cuire 4. Voilà. Donc, non. Je vais vraiment tout de travers. Faut déjà le transformer en
J'en ai avoir besoin de 2 en fil vert, en pipe sealant. Ah non, il faut en faire un à chaque fois, d'accord. Bon, de toute façon, on en a besoin que d'un, un truc comme ça. Ensuite, il me faut des cobblestone transport pipe. Donc là, par contre, je vais en avoir besoin... Wow, on va se contenter de 3, c'est pas grave. Ça devrait suffire. Non. Là, voilà. Non. Donc voilà. Alors, la procédure à appliquer. Alors déjà, le wooden transport pipe, wooden feed pipe, on le place juste à côté du tank à vider. Donc je vais le placer là. Voilà, et ça connecte. Hein. Et donc après, alors par contre, j'aurais voulu le ramener jusqu'ici. Par contre, alors est-ce que ça connecterait au fluiduct en fait? Parce que ça, ce serait assez pratique. Est-ce qu'on pourrait le connecter à des fluiducts? Non, pour éviter de faire 36 000 tubes en cobble. Bon, en attendant, je vais le faire comme ça. Et là, je vais refaire je vais refaire ça, hein, le casting basin. J'avais déjà un hopper, donc ça tombe bien. Il est là. Je vais prendre un coffre. Le coffre que je vais pas transformer, c'est pas la peine. Donc il me faut ça et un casting basin. Alors par contre, je crois que j'ai plus du tout de ciré de briques, voilà. Est-ce que j'ai encore du grout à cuire? Non. Ah, si, j'ai encore un peu de ça. M'en fous. 3, ça devrait suffire. Du gravier. Bah, le gravier, c'est plus trop un problème. Alors oui, j'ai modifié le système ici. Enfin, j'ai pas vraiment modifié. J'ai simplement ajouté un coffre. Tout simplement parce que l'Autonomous Activator n'arrive pas à suivre, en fait, ici. Il est surchargé de gravier. Bon, ce qui fait qu'en fait, quand les blocs de gravier sont refoulés par l'Autonomous Activator, ils reviennent dans le tube ici, puis ils vont vers le coffre, hein, comme là. Voilà. Bon, il arrive qu'ils partent du mauvais côté, mais... Enfin, quoique... Il me semble que ça a été amélioré, et que les, les blocs sont transportés d'une manière plus intelligente qu'avant. Enfin bon, voilà, toujours est-il que j'ai du gravier en rab ici. Bah, j'ai préféré faire ça plutôt que d'avoir un problème d'entité après. Donc, on va se refaire un peu de route. Ouais, donc ça m'en fait 2 à chaque fois, ça devrait suffire. Hop. Donc vous voyez, hein, l'énergie a été conservée, il en restait un peu. Comme je l'avais expliqué le jour où j'ai mis en place les premiers fours de... Je rappelle, hein, c'est des Force Furnace du mode Darkcraft. Ça, on va le ranger. Donc voilà, ça devrait venir. Il me restait un peu de... On fait encore une. Voilà, parfait. Donc, voilà, puis après on passera à ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est la même chanson que pour que tout à l'heure. Hein. On place on va placer le coffre tout de suite déjà. Hop, le hopper sur le coffre et le crafting basin. Donc c'est bon, c'est bien connecté. Donc bah voilà, on pourra maintenant vider ce tank. Alors, pas tout à fait, parce que pour le vider, en fait, il faut alimenter le, le wooden fluid pipe qui se trouve ici. Et pour l'alimenter, il suffit de faire un petit moteur, en fait, un petit moteur de Buildcraft, qui n'est vraiment pas coûteux. Hein. C'est un wooden... non, c'est un redstone engine. Voilà, redstone engine qui se fait de la manière suivante. Donc, alors les engrenages en bois, ils se font comme ça. Voilà. 4 sticks hein, en losange. Il me faut un bloc de verre, 3 blocs de bois, n'importe lesquels, et un piston. Et on a un redstone engine. Alors l'avantage du redstone engine, c'est qu'il consomme aucune énergie pour fonctionner. Il suffit de l'activer avec un levier.
Donc voilà, c'est vraiment pratique. Évidemment, ça émet pas une énergie, enfin, ça produit pas une énergie suffisante pour faire fonctionner la plupart des machines, mais pour le Wooden Fleet Pipe, ça suffit. Donc on va tout simplement le connecter, hein, voilà, et l'alimenter. Et voilà, on voit que le fer commence à être vidé, et il est transporté vers le casting basin. Alors par contre, est-ce que ça va tomber juste? Oui, je crois, parce il y avait précisément l'équivalent de 18 lingots là-dedans. Voilà, puis pour arrêter, hein, après quand on veut plus pomper, on coupe ici tout simplement. Alors par contre, j'espère que... Ah oui, par contre, je sais pas pourquoi tout est refoulé. Ah oui, tout est refoulé parce que... Alors est-ce que ça m'a pris un bloc? Oui, déjà. Ouais, parce que le liquide se balade un peu dans les tuyaux. C'est pas bien dramatique, il finit toujours par revenir au bon endroit. Voilà, donc mes blocs ont été créés. Parfait. Voilà. Donc voilà comment vider un tank, hein. Alors par contre ici, alors ça tombait pas juste parce que j'ai mis une armure ou je sais plus quoi. Donc du coup il y a un peu d'or qui traîne. On peut pas avoir la quantité, ça c'est embêtant. C'est pas grave, hein, de toute façon, ça se... Alors voilà, là oui, j'avais mis des armures pour chevaux aussi là-dedans, enfin bref. J'ai mal calculé mon coût par contre parce que c'est un peu... ouais, c'est pas grave. Donc voilà pour ce que je voulais ajouter par rapport à l'épisode 6. Alors maintenant, on va étudier une nouvelle fonctionnalité du mode Buildcraft, euh, qui est le Mining Well, enfin au Mining Well. Donc en fait c'est une sorte de query mais en version bon marché, euh, qui va forer en fait tous les blocs qui se trouvent en dessous d'elle jusqu'à la bedrock, mais vraiment sur un de large, hein, c'est un trou de 1 x 1, mais jusqu'à la bedrock. Alors, juste avant de le faire, je vais juste faire un petit bilan, hein, de ce qui a été, voilà, de ce qui a été produit ici, 9 diamants, bon, c'est vraiment pas mal. On a même de la gunpowder avec la dust, donc ça c'est pas mal. Alors, je vais essayer de compenser là-bas le pour l'or. On va en mettre, on va en mettre 8, juste pour pouvoir générer un bloc. Voilà, et on va... Merde, je le fous à côté forcément. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, ouais, j'ai généré de l'or et du fer aussi là. Voilà, donc la mining well, on va la faire tout de suite. Alors, il nous faut du fer, de la redstone que j'ai rangée d'ailleurs. Hop, de la redstone. Ensuite, il nous faut un iron gear. Alors, c'est un engrenage en fer. Alors, pour le faire, il faut passer par un engrenage en pierre, lui-même fait à partir d'un engrenage en bois. Donc voilà, il y a vraiment des niveaux. Donc c'est bois, pierre, fer, or, diamant, hein, pour les engrenages de Buildcraft. Donc là, je fais n'importe quoi d'ailleurs. Donc engrenage en bois, il en faut un, oui, un seul. Ensuite on le transforme en pierre. Et enfin en engrenage en fer. Je crois que c'était au milieu. Et ensuite il nous faut une pioche en fer tout simplement. Voilà. Et on va obtenir une mini well. Alors la mini well, donc j'ai déjà expliqué le fonctionnement. Il faut l'alimenter avec de l'énergie Buildcraft. Alors est-ce que ça marche avec l'énergie thermale expansion? Je crois pas, hein. C'est uniquement l'énergie Buildcraft. On va juste réactiver ça. Voilà, donc à mon avis, il n'y en aura pas assez. Donc l'énergie Buildcraft, c'est l'énergie que l'on produit avec bah, les fameux moteurs, hein. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure le Redstone Engine. Mais il y en a d'autres qui produisent davantage. Alors, il y a notamment le Stirling Engine,
qu'il faut alimenter en charbon et qu'il faut pas oublier de refroidir d'ailleurs. Le combustion engine, c'est avec de la... Je crois qu'on peut l'alimenter avec de la lave. Mais aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le force engine, qui est un moteur ajouté par le mode Dartcraft et compatible avec Buildcraft. Force engine qu'on peut alimenter avec les gemmes de force, hein, qu'on a déjà récupéré par le passé, que j'avais présenté, hein, au début. Donc on va se faire un force engine du coup pour alimenter la mini-well. Donc le force engine, il va me refalloir des lingots de force par contre. On va se reprendre beaucoup de trucs comme ça. Les lingots de force, alors, juste pour rappel, c'est... Ouais, je peux utiliser du silver éventuellement. Enfin, de l'argent. Parce que le fer, j'en ai plus tellement... Ouais, oh. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, je vais le faire en fer parce que... quoique là, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de silver, ouais. Mais l'argent sert un tout petit peu moins quand même. Donc on va se les faire avec du fer. Surtout que j'ai des blocs, hein, de fer en réserve. Donc il faut des lingots de force. Alors est-ce que ça suffira? On va voir. Donc 3 lingots de force en haut, un bloc de verre ici, un piston, et des engrenages de force maintenant, qui se font à partir d'engrenages en pierre. Donc bah c'est reparti pour les engrenages. Ouais, c'est bon, j'avais assez de lingots de force. Ah bah non, il en faut 2. Du coup, il va m'en manquer un. Voilà. Engrenage. Hop. Pierre et force. Voilà, donc là, je vais avoir... Non. Je vais avoir mon force engine. Alors, on a tout ce qu'il faut maintenant. Il faut que je refasse un levier, par contre, parce qu'il faut l'actionner avec un levier pour que ça marche. On va aller se mettre dans le désert pour faire nos forages. Pas la peine d'aller bien loin, hein, on va aller par là. Alors de préférence un endroit où c'est pas trop profond, parce que c'est pas la peine de miner du sable. Voilà, on va se mettre là. Tiens, il y a des sortes de cactus géants ici, c'est sympa. C'est des saguaro cactus. Et ceux-là, apparemment, ils sont pas soumis à la gravité. Bon, bref. On va se mettre ouais, dans un endroit où c'est pas profond, voilà. On va s'arrêter là. Donc, alors oui, il va falloir que je retourne à la base pour me faire un Aqueous accumulateur aussi. Donc on place la mini well, le Force Engine à côté. Voilà, et c'est ici qu'on va mettre nos gemmes de force. Alors, c'est un moteur qu'il faut également refroidir. Donc du coup, je vais retourner chercher un mini well. Alors oui, je peux me mettre en... C'est vrai que j'y pense pas tout le temps, mais je peux me mettre en chauve-souris, hein, pour aller plus vite. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais pu faire dans le Nether l'autre jour, hein. J'y ai pas pensé, mais ça aurait été plus simple. D'ailleurs, le Nether, j'y suis retourné, et il se trouve que c'est du vide partout, hein. Et donc c'est le mode Natura qui m'a généré ce Nether là. Alors c'est un peu gênant parce que j'aurais bien aimé pomper de la lave dans le Nether. Du coup on verra comment on fait, hein, lorsque je m'attaquerai aux pompes. Du coup là je vais prendre 2 seaux d'eau ici, ce sera plus simple. Je me refais un Aqueous Accumulator. Je vais aussi emmener des Fluiducts. Alors Aqueous Accumulator, je sais déjà plus comment on fait. Seau, verre, faut que je m'en fasse un seau. Peut-être le remettre là, ce sera plus simple. Du verre,
un machine frame, un pneumatique cerveau et de l'étain en bas. De l'étain, voilà. L'étain, on peut utiliser les deux types, hein. Il y a deux types d'étain. D'ailleurs, l'autre, ah, il est là, qui sont parfaitement compatibles, hein. Voilà. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut cette fois-ci. Hop. Donc on va y retourner. Par contre, là, je vais faire une gestion manuelle pour l'instant. Pour commencer, hein. De toute façon, les mini-wells, je pense que je vais pas non plus en faire tant que ça. Après, je me concentrerai sur les queries quand je pourrai en faire. Je vais me remettre en ce vivant. Alors maintenant, on va déjà placer la Cruise Accumulator. Je vais pas avoir besoin de blocs quelconques. Ouais, la cobble, j'en ai pas pris beaucoup. Donc je vais placer ça ici. Ouais, on va se mettre là, comme ça, on aura déjà... Hop, on place notre source d'eau infinie ici. J'en profite pour remplir à nouveau mes seaux. Et les fluiducts. Je suis peut-être pas obligé de passer par en haut. Voilà. Pour refroidir notre Force Engine. Donc vous voyez, hein, tout se relie, hein. Même Thermal Expansion, c'est compatible avec Darkcraft. Enfin bon, c'est vraiment bien foutu tout ça quand même, l'histoire de compatibilité entre les modes. Voilà, et maintenant je mets une gemme de force. Ah oui, non, j'ai oublié l'histoire du levier. Ce qui fait que ça, on va l'alimenter euh, par en dessous. Voilà, tant qu'à faire. Voilà. Et là, ça commence à fonctionner. Donc vous pouvez constater, voilà, que la Mining Well déploie une sorte de... Oh merde, j'ai oublié un détail important. Que la Mining Well déploie une sorte de... Enfin, voilà, un truc pour creuser, pour forer. Et donc du coup, ça va creuser comme ça jusqu'à la bedrock. Alors, j'ai oublié de faire la gestion tout simplement des... Donc je vais le mettre en pause. Parce qu'évidemment, tous les blocs sont droppés. On va relier ça à un coffre. Alors, est-ce que j'ai encore des... Ouais, parfait. Pas besoin de retourner à la base. J'ai encore... J'ai encore des tubes sur moi. Donc voilà, puis après, il n'y a plus qu'à relier ça à un coffre, hein, par au-dessus. Voilà. Et voilà. Donc, on va pouvoir la remettre en marche. Et voilà, hein, donc tout va être récupéré. Alors, sachant que, ici, quand on regarde dans le Force Engine, voilà, ça met le niveau de Liquid Force. Et en gros, ce niveau descend de 1 par bloc miné. Donc au début c'était à peu près à 250, hein, donc là si on arrive à 190, ça voudrait dire que ça veut dire qu'on doit avoir atteint la bedrock. Bah oui, de toute façon, plus aucun bloc n'est miné. On a donc atteint la bedrock. Alors il reste de l'énergie ici. On va l'exploiter, hein, pour vraiment éviter le gaspillage. Donc on va simplement déplacer la mining well à chaque fois. Alors évidemment c'est provisoire, hein. Enfin c'est provisoire. C'est assez, c'est assez manuel et ça impose un contrôle permanent. Apparemment, il est tombé sur de l'eau, ce qui est pas mal parce que ça veut dire que s'il rencontre de la lave, il pourra miner de l'obsidienne. Sachant que ouais, la mining well s'arrête si elle tombe sur de la lave ou de la bedrock. C'est les deux seuls obstacles. Donc maintenant, on va simplement, en fait, placer la mining well ici, puis on recommence la même chose. Alors par contre, ça détecte pas. Ah bah merde, je suis con, parce que du coup, en cassant le Force Engine, j'ai enlevé l'énergie qu'il y avait dedans. Parce qu'en fait, le but, là, c'était de conserver l'énergie, en déplaçant seulement
en déplaçant seulement la mining well. Et en fait, en, en étant vraiment rigoureux, on peut faire les 4 côtés du Force Engine avec avec l'énergie d'une seule gemme de force. Alors bon, tant pis, là, on va recommencer. Je vais remettre une autre. Cette fois-ci, je vais essayer de... Oui, quoique j'aurais pu la mettre ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va remettre nos... Ah, je vais pas en avoir assez des... C'est pas grave, je crois que je peux en refaire. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, puis on va s'arrêter là après, hein, simplement pour faire ça. Non, c'est... non, c'est deux blocs de cobble. Un... Oh, je fais vraiment n'importe quoi, je suis un peu fatigué. Voilà, évidemment, le temps que... Voilà. Oh, ah tiens, on a trouvé un minerai. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être du tin. Enfin, de l'étain. Alors, par contre, je vais juste regarder. Est-ce qu'il n'y a pas des blocs qui seraient tombés là-dedans? Donc après, évidemment, on peut aller soi-même explorer hein, le fond. D'accord, ça a vraiment droppé partout. Bon, et donc tout ça, c'est rapatrié dans le coffre. Ouais, c'était bien de l'étain, hein, voilà. Et il faut guetter quand il n'y a plus rien. Bah, dès qu'il n'y a plus rien, bah, on change la mini-wall d'orientation, de sorte à ne pas avoir besoin de remettre de l'énergie là-dedans. Maintenant, on va donc la mettre de l'autre côté. Ah non, en fait, je crois qu'il faudrait faire une sorte de clé à molette pour déplacer ce machin-là. Enfin, pour le changer d'orientation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va déplacer la manuelle déjà. Parce que ce trou-là est fini. Voilà, on peut d'ailleurs le constater. Donc, il y a de l'eau. On va éviter de tomber là-dedans, par contre. Voilà, maintenant, on va la placer de ce côté-là. Et on va se faire un petit outil pour changer l'orientation du Force Engine sans le déplacer. Alors, c'est un wrench. Ça s'appelle un wrench. C'est celui-là, c'est celui de Bullcraft hein, qu'il faut faire. Ouais. Qui est pas compliqué à faire, c'est du fer et j'ai posé l'atelier par là, voilà. Donc il faut se refaire un engrenage en pierre. 3 lingots de fer comme ça. Et on obtient un wrench. Et là on va pouvoir déplacer, voilà, changer l'orientation du Force Engine. Et puis on recommence la même chanson, sauf que évidemment j'ai encore oublié de relier le coffre. Voilà. Et puis après, il n'y aura plus qu'à faire la quatrième direction sur le même principe. Et on se laissera là pour aujourd'hui. Je pense que ce sera suffisant. Sachant qu'évidemment, ça c'est provisoire, hein, c'est en attendant de pouvoir faire des queries. Parce que bon, c'est pas extrêmement productif. Hein. Alors, rien que la cobble transformée en gravier produirait plus en fait que les minerais eux-mêmes, grâce à l'usine à minerais qui se trouve à la base. Mais bon, c'est sympa, c'est vraiment pour le plaisir hein, de faire un truc, hein, c'est plus pour ça. Voilà, donc ça va être fini, on en est à combien? 130, ouais. Tout à l'heure c'était quoi? 190? Ouais, donc on a bientôt atteint la bedrock. Euh, donc on va pouvoir changer l'orientation, voilà. Donc on arrête ça. Par contre, il faut que je puisse l'arrêter à temps. Bon, ça va, j'ai de la marge. Hein. Là, en gros, ça veut dire que je peux encore miner 112 blocs. Donc ce sera largement suffisant puisqu'il n'y a plus qu'une seule direction à faire. Hein, tout à l'heure, je me suis loupé. Hein. Mais le but, hein, c'est de faire les 4 sans... Bah, ou au moins 3, quoi. Sans... Enfin, avec une seule gemme de force. Donc on va faire la quatrième direction, sauf que là, il va falloir déplacer un peu le circuit de la Cleus Accumulator. Hop.
Voilà, donc on va mettre la mining well ici. Le wrench, voilà, on la réoriente bien. Et ça, hop, et plus qu'à la réalimenter. Bon, cela dit, de toute façon, ça je vais l'enlever pour l'instant. Il y aura assez d'eau hein, pour... il y aura assez d'eau là. De toute façon, comme on le déplace à chaque fois, le Force Engine, bon, du coup forcément il faut déplacer aussi le circuit de refroidissement. Donc voilà, c'est reparti maintenant. Hop. Donc bah écoutez, voilà pour la mining well, hein. C'est un des outils d'excavation du mode... enfin une des machines d'excavation du mode Buildcraft. Euh, on verra peut-être aussi bah, quand même la pompe, hein, une fois. La pompe qui se fait avec... bah en gros la pompe, oui voilà. Ça tombe bien qu'on ait fait ça, parce que la pompe c'est une mining well plus un tank pour crafter. La pompe qui permet de faire un peu la même chose, mais avec les liquides. C'est ce que j'aurais voulu faire dans le Nether d'ailleurs avec la lave. Du coup, si on trouve un grand lac de lave dans ce monde-ci, on pourra éventuellement l'exploiter avec une pompe. Comme ça, je pourrais vous montrer le principe. Donc, je pense que je vais chercher un lac de lave assez grand pour qu'on puisse le faire. Ah tiens, on est tombé sur de la redstone. Euh, Comme ça, bah, on aura une bonne quantité de lave, une bonne réserve de lave, et puis on pourra ensuite l'exploiter. Voilà, bah c'est bon, c'est déjà fini. Bon bah ça, je vais laisser tout ça sur place, hein. Hop, la mining well, je vais quand même la ramener. Quoique, je vais la reposer ici. Ça, merde, ah non c'est bon, ouf, j'ai failli tomber dans le trou. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors on peut évidemment s'amuser à aller dans les trous après, hein, grâce au mode morph. Donc je rappelle, hein, c'est le mode morph hein, qui permet de se transformer comme ça en n'importe quel mob du moment qu'on l'a tué, au moins une fois. Bon, par contre dans l'eau on n'avance pas très vite. Donc voilà, on est tombé sur une caverne. Donc on va pas s'amuser à explorer pour l'instant, mais... Ah, une mine abandonnée, tiens, c'est sympa ça. Donc on a découvert une mine abandonnée. Bah écoutez, c'est une bonne chose. Évidemment, quand je peux pas m'empêcher, je vais miner le fer. Non, mais bon, c'est pas... ouais, un peu d'étain, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va remonter et je vais mettre un terme à l'épisode. Donc voilà, il y a encore des minerais, après on peut les finir à la main, hein, si on veut. Hein. Hop, un peu de cuivre, ça fait toujours du bien. Et de l'étain. Voilà. Alors je rappelle, c'est le mode vein miner hein, qui permet de miner toutes les veines d'un coup, comme ça. Il faut que j'appuie sur une touche en même temps, je l'ai configuré personnellement sur la touche X. Bon, alors on a déjà tout ça, je vais reprendre... bon, le reste je vais le laisser là. Ouais, tiens, du marbre, j'en avais déjà pris je crois. Et donc on va rentrer à la base. Et je vais pouvoir conclure. Juste regarder où en est l'usine à minerai. Voilà, donc on va ranger pour l'instant ce truc là. Hop, je vais me remettre en ce vivant. Bon bah je rangerai en dehors de l'épisode, je vais juste faire cuire tous ces minerais. Je vais quand même regarder si on peut pas les faire cuire là-dedans. Si on peut. D'accord, bah c'est pratique ça. On peut faire cuire les minerais en fait directement dans la fonderie, contrairement à ce que j'avais prétendu d'ailleurs euh, au début, enfin dans l'épisode 3. Donc c'est bon à savoir. Voilà. Alors oui, où en est alors le... D'accord, bah ça avance, ça avance. Euh, Presque 2 stacks de cuivre bientôt là. 9 diamants, 9 émeraudes, ouais, un peu de redstone. Bon bah ça progresse tout ça, hein, c'est sympa. Même du lapis, je sais pas ce qui donne... Je sais plus si c'est le gravier. Non, je crois que c'est le gravier qui donne le lapis. Bah écoutez, voilà.
Donc bah, sur ce, ouais, il manque encore un peu d'or ici pour faire un bloc. Sur ce, bah, je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci, à plus tard.